Tu n'es pas drôle, faut pas forcer. C'est mieux que tu restes dans la photographie, même si là-bas aussi t'es nul. Je suis pas un modèle ou bien je suis un comédien. Twitter, c'est les intellos de griffe, un peu comme LinkedIn ou bien quoi, les intellos. Maintenant, Facebook, c'est la jungle. Instagram, c'est le mensonge. Salut mesdames et messieurs, bienvenue dans Laissons parler les gens. Ici, on donne la balle aux personnalités que Internet attaque. Moi, c'est Clint Teles, votre animateur que vous allez finir par préférer. Dans chaque épisode, je m'arrange à accueillir des personnalités publiques dont les faits et gestes ont été vus et revus sur les réseaux sociaux. Ici, nous analysons ensemble ce qui se passe lorsque les mots dépassent les écrans pour se retrouver dans la face des gens. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un de particulier parce que je le connais très bien. C'est un collègue, c'est un ami, c'est un grand frère, c'est un pilier de l'humour ivoirien sur Internet. Des millions de personnes suivent ses faits et gestes et attendent ses sketchs avec impatience. Moi-même, je suis dedans. Il a reçu des prix de partout, dont le Grand Prix Ivoire Humour et le prix MUT du meilleur web humoriste de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je fais la causerie avec Ange Freddy. Avec lui, on va essayer de comprendre si l'humour et les réseaux sociaux font bon ménage. Bonjour Ange Freddy, comment tu vas? Ça va bien, toi. Je suis très content de te recevoir Mm. parce qu'on va parler de quelque chose qui nous concerne nous deux, C'est ça. mais c'est toi qui seras l'exemple, c'est toi qu'on va étudier. Ok. Donc avant de commencer la conversation, il y a l'équipe de Laissons parler les gens qui a fouillé un peu sur tes réseaux sociaux. On sait où tu parles beaucoup, on sait où tu tournes beaucoup, donc on est parti sur Twitter et on a rassemblé quelques commentaires sur toi. Et donc, ce que je vais faire pour te mettre vraiment dans le bain, je vais lire les commentaires. Ok. Et soit toi, tu réagis comme si tu étais en face du commentaire, en fait. Donc, le premier, on dit Ange Freddy, tu n'es pas comédien. Ton avis ne compte pas. Est-ce que c'est pas dans le clash? C'est quoi? Si c'est dernièrement, là, c'est que c'est forcément dans le clash de Didi Imra. Là. Bon, je te renvoie un autre. Il y a un autre, on dit Ange Freddy, tu es vraiment une sous. Bon, là, ils vont biper. Hein. Tu es vraiment une sous-maître, quoi. Tu écris juste à chaque fois qu'il y a pressing sur JB. Ferme ta. Ils vont biper aussi là. Ferme ta gueule à jamais. C'est mieux. Bon, là, maintenant, tu es bien situé. Tu sais où on C'est ce que est. je disais, c'était sur le clash de Imra Didi. Du coup, c'est quoi tes rapports entre les deux? Parce que je sais que tu as tourné avec les deux. Tu as fait des vidéos avec les deux. En fait, les deux sont mes amis. Hein. Non pas que je te montre, les deux sont mes amis. Et j'ai toujours dit, même depuis le début, hein, que pour moi, Didi B, c'est mon rappeur préféré. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Mhm. C'est mon rappeur préféré. Sauf que je pense que ces derniers mois-là ou cette dernière année, c'est Imra qui est, je pense, le plus en vogue, le numéro un. Pas qu'on se mente. Donc, et comme les deux sont mes amis, même à Imra, j'ai dit aussi que tu sais que depuis 2013, c'est Didi qui est mon rappeur préféré, mais je suis vraiment fier de toi parce que, voilà, même en tant que petit frère, tu m'inspires. Tu vois, par ta persévérance, tout ça. Et là, actuellement, il n'y a rien à dire. Ouais. Du coup, je partage les deux. C'est-à-dire que si je trouve un son de Didi qui est top, je mets. Partage un son de Imra qui est top, je mets. Les gens connaissent ma position depuis. Sauf que j'ai dit que j'aime Didi B, mais je respecte Imra et j'ai fini par aimer aussi Imra. Donc, quand je fais un tweet sur Didi, tous les gars de une fois, ils vont me tuer. Ouais, Mais quand je partage un truc sur Imra, tu vois, tous les trucs sur Imra, c'est minimum 1000 retweets, 2000 retweets. Mais quand c'est pour Didi, là, 500 retweets, 400 retweets, deux, une follow, genre, ça en aime un peu, quoi, voilà. Ah Il dit, ouais. ouais, le reste va après. Jusqu'à ça. Il a créé sa communauté, même. D'accord. Donc, il y a un autre tweet. Ça, c'est vraiment sur toi, ton métier. Ça n'a rien à voir. On dit Hush Freddy, avec ses stand-up éclatés là, il juge live d'un autre artiste aujourd'hui. Je souffre maintenant quand je regarde des vidéos de Ange Freddy. Le gars n'est plus drôle, il fausse. Ouais, ça, je me rappelle bien ça aussi. Je sais pas à quelle période, mais je me rappelle bien. Bon, moi, en vrai, non, peu importe le commentaire, hein, je suis habitué maintenant. Dès que tu nais dans le monde de Twitter, dès que tu nais là, tu es déjà négatif d'abord. Il n'y a pas quelque chose de positif. Mais en fait, sur Twitter aussi, j'ai remarqué que peu importe les commentaires, il y a toujours. Parce que ça, c'est des commentaires égarés, non. Mais il y en a qui commentent et qui disent ce qu'ils n'aiment pas. Et s'ils disent ce qu'ils n'aiment pas, tu comprends, hein? Donc ce que tu dois peut-être éviter ou arrêter de faire. Avant, moi, quand je faisais les vidéos, là,
Quand moi j'ai commencé, pourquoi j'ai eu d'abord beaucoup d'abonnés, même sur Twitter, il y a deux trucs. Le premier des. La première des choses, c'est que moi, j'interagis beaucoup avec eux. C'est-à-dire que moi, je fais beaucoup du. Je fais pas genre follow to follow, genre follow back, mais je regarde les personnes, je sais qui est. Voilà, t'as vu, et puis je suis. Si la personne a de, a de bons sujets et tout ça, parce que ça s'affiche dans ta TL. Ah, je vois. Donc, Donc, c'est si la vidéo est stratégique top, en j'aime fait. regarder. Ouais. C'est stratégique. Tu vois un peu, non? Sauf qu'il y a les autres, quand ils vont commencer à dire, mais non, chien là. Et il a dit chien, pardon. Non, vas-y, Chien là, ton gros nez, vilain, tout ça là, ce sont des commentaires. C'est pas une menace de moi, ce sont des injures. Et puis en plus, on est un griffe. Et je suis désolé, mais un comédien ou humoriste. Donc, pour eux, pour les gens, quand tu es comédien ou humoriste, les vannes, les blagues te disent rien. Parce que toi, on sait que toi, tu es un vanneur, toi qui aimes attacher les gens. Donc, ça ne peut jamais te faire quelque chose. Oh, ils savent pas que, en tout cas, ça peut faire quelque chose. Donc, quand tu comprends ça, je mets ça, je tourne cette faiblesse-là en force. Et puis, je dis, bon, voilà. Donc, c'est-à-dire que si je mets une vidéo sur Twitter, je vais forcément faire une scène où je vais peut-être zoomer même sur mon nez. Ah, ok. Ils vont insulter, ça va faire le commentaire. Mais la vidéo sera virale. Ah, Parce que la vidéo est d'abord visible. Attends, les autres vont dire, d'accord, j'ai caché mon nez, j'ai complexé. Ah, on s'en fout. Je suis pas un modèle ou bien je suis un comédien. C'est pour ça qu'on dit Twitter, c'est les intellos griffes, un peu comme LinkedIn ou bien quoi, les intellos. Maintenant, Facebook, c'est la jungle. Instagram, c'est le mensonge. Parce que voilà, c'est deuil même, c'est une grande face. Donc, il faut savoir jouer avec eux. J'ai commencé à mettre des vidéos, je mettais des vidéos où blanc vs noir, on appelait ça, le truc à blanc vs noir. Et j'attachais toujours les Africains de manière drôle. C'est-à-dire que je dis par exemple, comme un blanc mange, je te parle de 2015-2016, je prends fourchette, j'ai un couteau, je mange, je prends salade, tout. Et puis je dis comme un noir mange, c'est foutu. On mange la main, on fait tomber, ça fait sur la bille. Sur Facebook, quand je mets sur Facebook ou Instagram, c'est trop vrai, ça fait trop rire. Sur Twitter, c'est pas le même truc, c'est les ingénieurs. J'ai dit, mais attends, c'est des jaloux, hein. Ouais. Je comprenais pas. J'ai mis une vidéo. Quand il fait froid et tu te laves, blanc vs noir. J'ai dit, bon, attends, j'ai pas te mettre sur Twitter. Dès qu'elle est mise sur Twitter, premier commentaire. Au lieu de dire quand les blancs se lavent vs les noirs, il faut dire quand les autres se lavent vs moi. Ah ouais. Donc, il a mis blanc et noir ensemble. Je dis que tout le monde se lave de la même façon. Et c'est moi, l'idiot, qui me lave comme ça. Moi, il y a une dame qui a dit, Ange, regarde un peu la vidéo d'une autre façon, laisse l'idée de blanc vs noir, regarde bien la vidéo. Et puis, regarde ce qu'il a mis. Et puis, vois s'il a dit quelque chose de mauvais. On dit, bien regardé. Puis, il me dit, mais attends. Je regarde même toutes les anciennes vidéos. Parce que je vois les vidéos monter pas sur Twitter. C'est, oh, il est nul, il vaut rien. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais attends, je suis en train de totalement dénaturer la chose. C'est con même ce que je suis en train de faire là. Tu vois? Donc, je fais un message d'excuse. Et puis, je sais que Twitter, la personne la plus humble gagne toujours. Ça, tous les clashs qu'il y a eu à faire ou que j'ai eu à faire sur Twitter avec peu importe une autre personne, la personne qui est la plus humble gagne toujours. Et donc, j'ai dit, bon, je supprime toutes les vidéos. J'ai dit que, bon, voilà, j'ai supprimé toutes ces vidéos. En fait, j'ai fait ces vidéos-là pour juste pouvoir faire parler de moi. Mais je vais montrer ce que je vaux vraiment. J'essaie de faire des vidéos. Tant ils m'ont dit, OK, il faut faire. Du coup, mes 3 ou 4 mes vidéos qui sortaient, les gens voulaient juste retweeter. Me faire comprendre que je peux faire des vidéos sans forcément utiliser un thème qui dénature les Noirs ou les Africains, tout ça. J'ai dit, ah, d'accord. Donc, j'ai commencé à faire. Donc, ça montait. Et puis j'ai dit, bon, on sait jamais. Là, j'étais vite malin, mais on sait jamais. Peut-être après 5-6 vidéos, ça va partir. Donc c'est mieux. Je commence à créer vraiment de vrais concepts, des choses comme ça. Donc j'ai compris qu'en fait, je pouvais faire rire sur Internet sans forcément dénigrer. Tu vois, on a une communauté, une personne, un truc comme ça. J'ai dit, bon, voilà, quand j'ai compris, j'ai vu en fait que Twitter n'est pas si mauvais que ça. Après, il y a juste des gens qui t'aiment pas. Ça, c'est logique partout. Là, moi, je veux que... On en parlait des commentaires négatifs. Hein. Là, tu as vraiment de la hauteur, il y a vraiment de l'expérience pour pouvoir gérer ce genre de commentaires-là. Mais est-ce que tu te rappelles du premier commentaire qui était rempli de haine, mais gratuitement, en fait? Juste pour... Sur tous les réseaux, bien juste... Surtout, on mélange tout. Mais le premier commentaire qui t'a touché, qui a résonné fort. Tout premier, hein? Oui, le premier qui t'a vraiment touché. J'étais encore en Tunisie, j'ai fait une vidéo, et puis j'ai mis sur Facebook. J'ai mis sur Facebook en 2015, non? Et puis il a dit, mais c'est elle a dit, mon frère, tu es photographe à la base, je sais pas, tu vas chercher quoi dans vidéo? Tu n'es pas drôle. C'est mieux que tu restes dans la photographie, même si là-bas aussi t'es nul. En fait, c'est une go. Elle a enchaîné, elle des trucs du genre. Faut pas faire honte à la Côte d'Ivoire chez les Arabes là-bas. C'est un truc comme ça. C'est le tout premier commentaire, je me rappelle de ça. Genre, supprime ta page, un truc comme ça. Qu'est-ce que ça fait quand c'est quelqu'un que tu connais pas
qui te balancent ce genre de choses? Sur le coup, je me disais, bon, on dirait que c'est pas mon truc en fait. Donc, c'est pas la peine que je fasse des vidéos. Ça m'a fait vraiment, vraiment bizarre d'abord. Quand j'ai vu son profil, j'ai commencé à faire, je suis venu. Et quand j'ai supprimé son commentaire, non, j'ai masqué son commentaire, j'ai pas supprimé. Et quand tu masques, la personne voit toujours. Mais il n'y a pas de like down, c'est dit que les gens s'en foutent de ton commentaire. Donc, j'ai commencé à faire des vidéos, faire des vidéos. J'ai vu la personne en commentaire après pour dire, non, lui, il est trop fort. Oui, lui, là, c'est lui qui est le numéro 1 même. Ah non, en 2017, hein, c'est lui qui est le numéro 1 même. J'ai vu en fait que, bouche là, un juste a dit ça, après ça change. J'ai dit, bon, t'as vu un peu, non? Donc, moi, j'ai compris que vraiment, Internet là, Internet. Ouais, là par exemple, au début, tu disais, c'était un jeu pour te faire connaître, tu es en Tunisie, tu t'ennuies, tu fais des vidéos. Mais à un moment, on est d'accord que ça a commencé à te donner le jeton. Parce que tu as arrêté ce pourquoi tu es parti. Tu étais parti pour faire la photographie. Mais la photographie t'a pas donné l'argent, frère. On est d'accord que c'est vidéo qui t'a donné l'argent. Ton premier million, c'est dans vidéo. On est d'accord. Et moi, dans le million. Faut confirmer avancer. Dans le million. Bon, ton premier 10 000, c'est dans Voilà, vidéo 10 qui 000, t'a... c'est chose. Donc, là, maintenant, ça devient ta source de revenus. C'est ça. Et qu'est-ce que ça fait quand tu te rends compte que ta source de revenus est remplie de mauvais commentaires ou bien il y a des gens qui peuvent, à la limite, te pousser à arrêter ce métier-là, en fait? Avec l'expérience, comme j'ai dit, j'ai appris que les commentaires, c'est juste que quand tu fais un contenu, il faut qu'il y ait plus de commentaires positifs que négatifs. Il faut que ce soit 80%, 20%. Tu vois un peu ce que je dis, non? Sinon, tu te remets en cause quand c'est égalité, un commentaire positif et négatif, ou bien voilà, tu te remets en cause. Mais moi, je dis que ça fait partie de tout, quoi. C'est mon métier. Moi, je gagne de l'argent grâce à ça. Donc, c'est même pas, il n'y a même pas un commentaire qui me fait annuler ça. Ça me dit tellement rien. Avant, ça y a dit que maintenant, ça me dit tellement, tellement rien. Je suis passé par tellement de choses, j'ai vu tellement de choses. Les gars qui disent, oui, tu es fort. Le même gars, ça va dire de l'autre côté, tu es fort. Le même vient dire, tu vaux rien. L'autre dit, tu es fort. Les gens, ils veulent vivre l'instant T. Donc, franchement, les commentaires comme ça, là, moi, ça me dit vraiment rien. Ça m'apporte même pas quelque chose de truc. Si c'est quelqu'un qui est du domaine qui me dit un truc comme ça, un commentaire, même, j'appelle même pas ça commentaire négatif, une correction, ça passe. Mais les commentaires des petits sites internet, là, tu vois, il finit et dit ça, mais tu vois, il met son commentaire, puis tu en es qui super fan. C'est paradoxal, en fait. À quel moment tu t'es dit, bon, là, c'est chaud? Où tu as commencé à, soit, je vais pas dire peur, mais tu as commencé à prendre conscience que si tu n'essaies pas d'améliorer quelque chose ou même telle chose, ça va passer à côté. Et tu t'es dit, bon, vas-y, il faut que je bloque un peu. Essayer de tout ranger, tout organiser pour être celui que tu es là maintenant. En fait, je sais que tu as transitionné un moment, en fait. Je suis revenu en 2016, à Abidjan, non. Je pense qu'il y avait une histoire de bourse d'études. Donc, mon vieux il y avait son ami, un truc de bourse d'études. On devait faire un truc pour le Canada. Pour le Canada, 3 ans. 3 ans, en photo toujours. Hein. C'est-à-dire que tu vas là, tu restes là-bas les 3 ans. On dit Winnipeg, c'était la ville, Winnipeg. Apparemment, il fait froid là-bas et puis c'est pas francophone. 3 ans sans revenir, je viens là-bas et puis je me débrouille. C'est-à-dire que la bourse d'études va gérer tout ce qui doit être géré normalement. Scolarité, Dabali, parking, tout ce qu'on voit, l'hébergement. Mais vraiment, il n'y a pas à faire de l'argent, tout. Tu vas, tu te débrouilles, tu finis, puis tu fais photo. Or, le souci, c'est que quand je suis en Tunisie, à ma 2e année, je me dis que je vais faire la photo, mais je vais aussi faire des vidéos. Et quand je commence à faire, je vois que ça commence à bien affluer ici, à bien évoluer. Je dois venir en Côte d'Ivoire. Je suis en train de voir maintenant comment faire, si je peux tourner ça là-bas. Mais après, je me dis aussi, si c'est au Canada, que je tourne au Canada, ce sera des vidéos genre type vlog ou bien... Facecam. Voilà, facecam. Ouais. Et puis, on arrive en 2017. Et puis, j'ai rencontré ma femme, donc Nadi. Et, tu vois, je pense on était à moins de 1 an de relation. C'est pas 1 an, non, moins de 1 an, moins de 5 mois même. Man, elle est tombée enceinte. Donc, ma fille, Marie-Keren. Ok. Elle ne veut pas me dire même. Donc, c'est après 3 mois, 4 mois qu'elle me dit. Alors, je te dis que je fais les vidéos là, ces gens, je fais les vidéos ici, à vite fait, moi, je fais les feats avec Papouni, ça, c'est quoi, c'est encore moi, c'est fini. En tout cas, moi, après, un moment de Canada, je dois bouger. 4 mois, 5 mois. Attends, moi, c'est si fin. Ok. Voilà, fait des bébés. Man. Il n'y a pas source de revenus en tant que tel, c'est la photo. Mais même là encore, je ne m'entendais pas avec certaines personnes en photographie. Et en plus, mon style, moi, je n'aimais pas photo d'événements. Je n'aimais pas photo de mode.
C'est bizarre, hein? J'étais juste portraitiste et puis fin art là. C'est-à-dire que tu travailles sur un projet pendant un bon moment. Tu vas chercher maintenant des galeries d'art pour faire exposer. Et quand tu as fini de faire exposer là, peut-être vendre aux enchères ou bien acheter, c'est 6 mois après, tu as un prochain truc. 6 mois en 2017. J'ai fait, il n'y a pas d'affaire de plan B. Soit je me concentre sur l'affaire des mariages, l'affaire des photos et portraits, j'ai créé mon studio, un studio calme, m'assoit dans mon coin, un photographe normal. Ou bien, je me concentre sur les vidéos. Puis il faut que j'ai l'argent, je connais mon vieux. Mon vieux, ça c'est le vieux, le jeune de papa qui disent non, il n'y a pas un enfant dans ma maison. Et puis, quand l'enfant vient, il fait salter, l'enfant, s'ils sont deux, il glisse, l'enfant, voilà. Mais sauf que dans ce moment, tu ne sais pas comment ça va se passer après. Tu sais pas c'est qui. Sur le coup, voilà, tu sais pas c'est qui donc là. Et puis en plus, il est en train de grouiller. Toi, tu fais droit. Si tu fais droit, il t'envoie en droit, finalement, tu laisses droit, tu fais photographie. On t'envoie en école en photographie, toi, tu fais vidéo. Il ne comprend plus rien à ta vie. Ouais. On voit maintenant, fait tout pour que tu pas au Canada. Toi, tu enseignes quelqu'un. Ah, petit. Yeah. Donc, je ne sais pas comment je vais. Si il dit à mon vieux que l'enceinte, c'est bizarre. Non, hier, il était manipulateur, maintenant, j'ai joué le jeu, genre, comme si, en fait, c'est le monsieur qui ne m'a pas fait signe. Genre, c'est l'ami de mon vieux qui n'a pas voulu aider. Tu as dormi sur la position, en fait. J'ai dormi sur la position du Canada. Donc, quand maintenant je vais dire que les papiers, je ne vais pas donner les papiers. Genre, extrait bien, j'ai fait que je n'ai pas donné. Donc, le dossier est parti. Et puis, mon vieux me dit, c'est bon, il dit, oui, il a tout donné, tout. Et c'est après, maintenant, genre, à 2 semaines comme ça, où on fait sortir les listes là, le gars maintenant dit à mais Fred n'a pas envoyé cette tout. Il dit, comment? Il a envoyé, on monte, il dit, mais on vérifie, il a vraiment envoyé, mais il y a un papier qui manquait. 2017. Il n'y a pas encore à faire des placements de produits. Hein. C'est des petits gars qui vont te donner 50 000, 40 000. OK. Attends, en ce moment aussi, je vais déjà commencer stand-up. Là, par contre, sinon, je fais déjà les histoires d'événements, mais un peu privé quand même. 2017, 2018. Donc, ma fille naît maintenant. Donc là, on est là maintenant. Là. Mon vieux dit, ouais, ils vont s'occuper. Mais comment il a la grossesse? Comment le vieux a fait pour prendre en fait? C'est ma tante qui m'assoit. Ma tante m'assoit à 6 mois et demi. Léon aussi, il était très... Tu vois les phrases des Bintou, si on fait les phrases de Léon là, Léon a tous les trucs. Léon aussi, il est parti, il avait un ordinateur à la maison là-bas d'un de ces petits là. Il a pris l'ordinateur pour donner une go dont il était fin, qui devait faire son mémoire. Go l'a fui téléphone, elle a fui ordinateur là. Et puis elle dit qu'on l'a braqué. Donc finalement, Léon, lui, les parents du petit qui sont éducatifs viennent se plaindre chez mes parents pour dire que Léon habitait chez moi. Pour dire que Léon a volé l'ordinateur, machin. Donc discours. Dans ça là, on dit bon, on va faire une réunion. On réunit tout le monde. Alors, moi, j'avais seulement dit à ma tante que Nadia est enceinte. Il cherche le moyen de pouvoir dire, parce qu'il ne voulait pas dire ça pendant le truc du Canada. Sinon, mon vieux, ouais, il allait tout voir dedans. Oh, il y a une tante Marie-Noël. Si elle, j'ai partagé le lien pour voir ça là. Tante Marie-Noël, elle assiste quand tout le monde est là. Les parents de Léon sont venus de Saint-Frère, ils sont assis, on est tout. Moi, j'ai caché dans la fenêtre quand il regarde. Léon aussi est caché. Léon, mon vieux, Léon, viens. Léon, viens s'asseoir. Moi, je ne sais plus, je vais faire quoi de toi. Tu as tout gâté, tu as fait truc. Le micro-ondes, c'est toi qui as gâté. Tu as fugué. Maintenant, là, c'est l'ordinateur de quelqu'un que tu voles. Et ça, il a eu chaud, hein, là. Il a failli faire un parti au... Comment on appelle ça au plateau, là? Justice, de justice. Oui, là, il était là-bas, même tout ça. Hein. Mon vieux voulait lui donner une leçon, mais en fait, ça le dépassait maintenant. Là, on a fini par laisser. Mais, non, dans ça, là, tu fais comme ça que vraiment, Léon, tu vois pas tes frères sont au moins ils font ça, mais toi, regarde ce que toi, tu fais. Ma tante. Non, hein? C'est pas Léon seulement qui truc, hein? Parce que Freddy, là, lui, par exemple, sa copine enceinte. Ah, il dit, hey, il sait que. Mais en même temps, si le coup manquait tellement, il me dit, bon, vous faites, c'est fini. C'est fini. Elle-même, elle a dit ça pour toi. C'est fini, c'est pas moi qui parler. Et donc, mon vieux m'a fait plaisir que, Freddy, toi aussi, tu sais, la fille que je voyais qui venait, tu sais, elle. Moi, c'est elle. Mon vieux m'est monté. Elle m'a dit, tu aimes la fille, là? Oui, papa. Tu connais ses parents? Oui. Ok. C'est tout ce qu'il m'a dit. Ouais. J'avais peur pour rien, en fait. Mais c'est vraiment en 2020, pendant la période de Covid, qu'il y a eu les vrais placements de produits. Parce que là, maintenant, pendant la période de Covid, je mettais les vidéos. Là, maintenant, je savais comment ça se passait maintenant, comment on faisait les montages, comment on écrivait les vidéos. Donc, quand je mettais les vidéos, tout le monde à la maison. Donc, c'est forcément, la vidéo va forcément faire millions de vues. Ça a forcément fait 2, 3 millions. En tout cas, ça prenait forcément. Donc, là, maintenant, les marques venaient. Et quand les marques venaient, j'avais plus besoin de faire chose. Hein. Donc, je suis parti habiter maintenant avec Nadi, une chambre salon. On commençait à faire les vidéos. Il y avait Léon aussi. Après, on est passé en 2 chambres salon. Parce qu'on sait comment ça se passe maintenant. Donc, on fait les vidéos, on enchaîne. On commence à faire maintenant le truc, on fait le tri. Donc, c'est devenu maintenant un métier. Tu vois un peu, non? Donc, ça a évolué jusqu'à ce que
Enfin, que ça soit juste que ça devienne un métier même à part entière directement, en fait. Mais c'est passé d'un sacrifice. Ça pas que je monte. C'est passé d'un sacrifice Canada, là. Parce que si j'avais accepté, j'étais là-bas. Mais je sais que j'allais être un photographe. Voilà, dans l'une de mes grandes passions. De toute façon, que j'ai pas oublié d'ailleurs, qui est toujours d'actualité. Tu as parlé de deux passions. Tu as parlé de Photographie. photographie, vidéo. Mais il y a une autre passion. Je pense peut-être qu'elle est arrivée, c'est le stand-up. La Ouais. scène. On est d'accord que c'est vraiment compliqué monter sur scène. Et il y a des sujets qui sont pas loin de passer, mais d'être mal compris. C'est ça. Est-ce que toi, souvent, tu as peur d'aller au fond, ou bien d'aborder des sujets, d'aller plus loin dans des sujets, parce que tu t'es dit que les gens vont peut-être mal comprendre, ou bien les gens, il y a une vague de haine qui peut tomber sur toi parce que tu as abordé tel sujet, ou bien tu as dit ça ou ça sur scène. Bien sûr, bien sûr. Parce que moi, je suis pas fou comme toi. Toi, tu es fou. Ah ouais. Toi, tu écris, tu mets. Non. Par exemple, il y a des sujets que tu ne veux L'intellect, pas c'est fou, en aborder. fait. Non, moi, je suis pas fou. Non. Moi, je suis un peu comme Kevin Hart. Mhm. Toi, tu es comme Dave Chappelle. Kevin Hart, il va plus miser sur la façon dont la com du spectacle sera faite, le nombre de personnes qu'il y aura, la beauté du spectacle, surtout extérieur. Mhm. Le style, la façon dont il y aura les lumières, la façon dont le spectacle sera top, comment les gens vont rire et tout ça. Et tu as Dave Chappelle qui, lui, a une approche un peu différente, qui tape les sujets vraiment fort. Tu vois ce que je dis, non? Mhm. Qui est vraiment appliqué, qui tape les sujets vraiment fort, qui peut parler de politique, qui peut parler de gouvernement, qui peut parler de choses. Ou Kevin Hart va peut-être masquer légèrement, mais va plus jouer sur l'effet de vie de famille. Donc, pas que j'ai peur, faut connaître ses limites au niveau de chaque domaine. Tu vois? J'aurais pas cette écriture poussée. Ok. J'aurais pas cette écriture poussée là. Si je fais, de par mon style là, j'aurais pas une écriture poussée de pouvoir traiter un fait de société, tu vois, de manière crue et en même temps de manière artistique. Tu vois, non? Est-ce que c'est pas le fait que toi, tu sois quitté d'abord sur Internet et le fait que tu as conscience de la portée de la vague de haine qu'il y a sur les réseaux sociaux qui fait que tu n'as pas envie d'aborder tous les sujets? Parce que de toi à moi, je quitte de la planche à Internet. Toi, tu quittes d'Internet à la planche, en fait. Mhm. Est-ce que c'est pas le fait d'être quitté là-bas qui te limite dans tes choix de sujets? Bon, après, si, il y a l'expérience par rapport au côté négatif, ça c'est clair. Mais tu vois, comme c'est différent, hein, stand-up et puis chose là, c'est totalement différent, les vidéos et puis stand-up. Parce que quand tu viens d'Internet, tu es fan quand tu as 1 million de vues, beaucoup de commentaires, beaucoup de personnes, la vidéo était bien faite, bien réalisée, tu vois. Donc, sur scène, pareil aussi. Moi, je veux vraiment faire en sorte que mon spectacle soit rempli, le spectacle soit bien. Petite anecdote même, le sujet même sur lequel on doit faire, même si les gars déconnent plus ou moins au niveau des promoteurs, sur le spectacle sur lequel on doit, on doit travailler, c'est toi qui vas ajouter les parties où on tape sur on tape sur les sujets importants. Alors que moi, mon texte est bien clean, bien simple, tout le monde va rire, tout le monde va Tu partir. vois qu'il a la tête de PDCI, dédouaner. des campagnes, la vérité. PDCI, RHDP, Gbagbo, Ado, Imra, Didi, tout le monde, ils vont rire, mon spectacle sera comme ça. Moi, je salue même. Ça va. Ah non, pardon, comme c'est toi, c'est pas grave, on se salue. Quand j'ai ajouté tes trucs là. Non, Peut-être. normalement, ça, c'est une cuisine interne, on ne doit pas Non, le dire. ah, c'est Non, mais interne, pas c'est pour ça externe. qu'il a- Et quand la police va venir, hein, c'est Clint Eastwood qui a écrit le spectacle. Toutes les parties qui sont simples, qui font juste rire simplement là. C'est moi. lui. Tout c'est qui? est dû. Et Dieu, ça tape là. Bon, donc, du coup, toi, tes sujets, c'est la vie de famille, Vie de famille. les jeunes, les situations gênantes. les situations gênantes. Tu parles pas de politique. Du coup, tu non, parles pas de je dis, politique. en fait, je peux vraiment légèrement, mais Ouais, genre, tu rentres pas dans je, les profondeurs. je rentre pas vraiment Dans les tant que t'es profondeurs. dedans, voilà. Ah, tu n'aimes pas les profondeurs. Mm. Ok, d'accord. D'accord. Maintenant, là, j'ai envie de te demander, enfin, récemment, tu as posté, insulter une personnalité publique, ce n'est pas de la liberté d'expression, c'est de l'impolitesse. Pourquoi tu as dit ça? En fait, je pense que c'est sur Twitter aussi, parce que Twitter, les gens se lâchent tellement. Déjà, quand tu es personnage public, tu peux encaisser tout. Parce que tu as choisi ça, c'est ton métier. Donc, c'est le revers de la pièce. Toi, tu dois accepter qu'on t'insulte, qu'on te critique. Maintenant, quand je dis insulter un personnage public, parce que il y a un commentaire où un gars disait, oh, mais eux, ils vont dire quoi? Ils vont même pas voir mon commentaire de toute façon. Ah ouais. Deuxième aussi, il va dire que, oh, là, mais ils sont trop bêtes même.
Et puis, il fait, arrête ça, mais son métier, il fait ça pour faire plaisir. Oui, il fait pour nous faire plaisir. Non, donc, on peut aussi commenter négativement. Ça va rien t'enlever, en fait. Donc, ils finissent maintenant par craquer, non, insulter, à sortir même maintenant du cadre même d'Internet. Bon, ok. Tu vois, non? Toi, tu dis que c'est de l'impolitesse, mais ces gens-là pensent que c'est de la liberté. Nous, on trouve que c'est un commentaire de haine, c'est une vague de haine qui n'a rien à voir, ça n'a pas lieu d'exister. Est-ce que tu as déjà il y a déjà un commentaire qui t'a, j'ai pas envie de dire le mot, mais est-ce que tu as déjà fait une dépression À cause d'un commentaire. à cause de ce que tu reçois comme vague de haine sur Internet? Un moment où tu t'es dit, bon, vas-y, j'ai envie d'arrêter tout ça là, fermer. Un moment où tu as voulu marquer une pause, souffler un peu et revenir. Parce qu'il y avait trop de pression sur toi. Ouais. Mais en fait, non, mais ça, cette pression-là, c'est pas venu d'un commentaire. C'est venu d'un truc. C'est venu d'un truc privé, familial, à la maison et tout se bien, en famille et tout. Et donc, ça fait que je postais pas de vidéos. Donc, maintenant, quand je reviens maintenant sur Internet, je me dis, bon, c'est pas grave, mais ça va aller, j'ai fait mes vidéos, mais ça ne va toujours pas. Et puis maintenant, les commentaires maintenant qui viennent, les commentaires maintenant qui me disaient rien, à un moment, on recommençait à me faire mal parce que là, je voyais plutôt de l'ingratitude. Tu vois, non? Tu as dit que ça va pas à la maison, tu t'es dit tu vas venir trouver réconfort sur Internet et c'est pareil en fait. Il te tape fort alors que tu comprends pas en fait ce que tu as dit de... Ils comprennent pas en fait. À eux aussi, tu peux pas expliquer parce que c'est privé. Du coup, eux, ils savent pas. Ils se disent que tu as fait une pause de 2-3 mois. Et pendant ce temps, tu as les autres qui évoluent, qui montent, qui pèsent bien. Et les commentaires, c'est nul. Vous voyez, lui, il n'a jamais été fort. Même. Oh, lui, il a fait quelques vidéos qui est chic, même. Il a fait qu'elle te dit, chier. Dans ce cas-là, mais c'est que c'est plus la peine. Si dans ce cas-là, si c'est comme ça, c'est que c'est plus la peine. C'est mieux, je laisse tout. Tu vois? Mais c'est pas un commentaire genre précis qui m'a dit, c'était plus l'accumulation de tout ça. Mais je dis qu'en fait, cette accumulation des commentaires là, je te jure que ça faisait juste 1 ou 2%. Mais c'est genre la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais il y avait tout ça d'abord, personnel, qui a fait que voilà, avec ces commentaires là, c'est que je voyais aucun soutien des deux côtés, quoi. Là, ça m'a totalement cassé. Et quand je suis sorti de ça aussi, que je suis revenu, ça fait que maintenant, avant, je mettais mes vidéos. Maintenant, je mets la vidéo quand j'ai envie de mettre. Donc, il faut savoir que les mêmes personnes, ils supportent tout le monde, ils soutiennent tout le monde. Donc, ça tourne. C'est pas pour toi seul. Il faut savoir que c'est pour tout le monde. Donc, quand tu comprends ça déjà là, tu te dis que bon, moi, j'ai juste à faire ma chose. Ça prend, je suis content. Mon argent, s'il y a un placement de tranquille, s'il n'y a pas, je suis dans mon coin. Mais voilà. C'est tout, hein. Là, on est vraiment sur toi et on va vraiment décortiquer Ange Freddy, sa vie privée. Mais la concurrence, là, tu en parles, tu brosses. Mais je veux savoir comment tu gères la concurrence, en fait. Je dis que, à la différence du rap, il n'y a pas de comparaison. Là, je traîne toujours avec, par exemple, Paul, Tech, Vital, Léandre. Je pense que c'est les meilleurs. Ouais. Il y a aussi Segano, qui est bien aussi. Tu sais qu'il a son truc même. Mais je dis, ces gars-là, dans le même style, là, on traîne généralement toujours ensemble. Tu vois. Je fais une vidéo de clown. C'est Paul qui m'a aidé sur la vidéo. Tonton, tu peux faire le chien. C'est Paul qui m'a donné cette idée. C'est Vital qui m'a donné l'idée de faire comme ça, là. Donc, en fait, on se comprend, on se regarde. Sauf qu'on m'a pas dit les amis comme ça, mais on m'a pas aussi dit les ennemis. Mais on peut ne rien dire, on laisse comme ça, mais on voit dans les stories des fois qu'on traîne beaucoup ensemble. Mais sinon, on regarde les vidéos, il n'y a pas de comparaison. Je veux dire, à la différence du rap où c'est cru, il n'y a pas de comparaison. Surtout que, par la grâce de Dieu, la plupart d'entre eux, ou bien même des marques, ou bien des grandes institutions, ne mettent pas en doute mon statut. Tu veux, de pionnier en griffe là. Donc moi, je suis juste content. J'ai même pas, franchement, il n'y a aucune pression. Toi, tu es comédien. Et quand on est comédien, il faut puiser dans sa vie pour créer, pour proposer dans les vidéos, sur la scène. Et dans les vidéos, on est d'accord que c'est toi qui as révélé Léandre. Et en plus de ça, tu fais des vidéos avec ta chérie, avec ta femme. Comment tu gères l'exposition de tes proches? Bon, toi, il n'y a pas de souci, tu as décidé de t'exposer. Elle, peut-être qu'elle n'a pas décidé, c'est peut-être par amour qu'elle le fait. Je la mets très rarement dans les vidéos. Hein. Si tu vois qu'elle a donné une vidéo, c'est que c'est un... Ouais, peut-être à moi qui sont en story ou bien un truc, c'est que c'est un placement de produit. C'est sur une marque, on a travaillé ensemble, un truc de famille. Tu vois, non. Mais Léandre, par exemple, lui, il voulait déjà faire des vidéos déjà à la base. Il a fait un test appris. Au début, quand je postais Marie-Kérène, mes enfants comme ça, c'était vraiment plus ma naïveté. Tu vois.
Après, j'ai pas dit aussi que je vais forcément les cacher. Hein. Non, non, au contraire. J'ai pas à les cacher, mais je ne les expose plus comme avant. Tu remarques bien, avant, toutes les fois, c'est les stories de ma famille maintenant. Je fais ça moins parce que justement, il faut les protéger. La preuve, la plupart du temps, ma fille là, c'est des marques. Non, j'ai le nom qui veut le faire. Marques de vêtements pour enfants, pour des poupées, des choses comme ça, qui la veulent comme 12 mètres carrés, des choses comme ça. Mais elle n'a pas dit qu'elle veut ça. Et ça, c'est le plus gros souci. Quand tu mets la personne déjà dedans, alors que c'est pas forcément ce que la personne veut. Sur le coup, tu mets parce que la personne te voit faire ça, donc elle aime. Mais après, là, moi, j'ai vu trop de trucs d'enfants, des stars, mais qui sont plus autour après. Donc ça, là, faut même pas mettre la personne dedans. Moi, je fais mon truc simplement. Si je l'ai mise dans un truc, c'est que je suis moi-même dedans, de A à Z, j'ai vraiment tout dit. Et puis après, voilà. Mais sinon, l'exposer comme ça, là, non. Faut pas déjà l'exposer comme ça inutilement et puis ça sera pas top. Il y a un type de commentaire que tu n'hésites pas. Il n'y a pas fait d'hésiter. Dès que tu vois, tu réponds. Les commentaires sur ta femme. Est-ce que quand tu vois ce genre de commentaires où tu te retrouves à répondre ou bien à recadrer une personne qui va soit mal parler de ta femme ou bien va passer un commentaire déplacé sur ta femme, est-ce que tu regrettes pas le fait d'avoir choisi ce métier-là, le fait de t'être exposé autant en fait? Non, non. Je peux pas cracher sur le fait que Internet, ou bien la comédie, l'humour, m'a donné bien plus hein, d'opportunités hein, que des choses Négatives. que j'ai plutôt que de choses négatives ou bien que j'ai perdu des choses. Donc, il n'y a pas de souci. Les commentaires là, même si c'était avec moi, c'était pas avec moi, il y a des commentaires qui allaient être là. Tu vois ce que je veux dire, non? Voilà. Après, maintenant, bon, il y a la police, hein. On ne peut pas tout supprimer, on peut pas tout annuler sur Internet. C'est ça. Malheureusement, ces commentaires seront là. Donc, on supprime ou bien on porte la plainte, tout simplement. Mais si tu viens commenter à lui son commentaire pour venir répondre, c'est inutile. Ça va faire un peu plus. C'est ce que lui-même cherchait. Avoir ce commentaire ou parler. Qu'est-ce qui te pousse à continuer malgré cette croissance de vagues de haine? Surtout actuellement, là même, c'est pourri en fait. Comment tu gères ça? Qu'est-ce qui te pousse à continuer? La passion, c'est la toute première des choses. Deuxième point, mais cette vague de haine là n'est pas supérieure à la demande des marques et sponsors. Dans l'argent. Ah, non, il faut laisser moi tenter de mêler mon plan. Il faut laisser ça des bienfaits qu'on a, ça va donner un jeu un peu. Donc cette vague n'est pas plus élevée que l'offre, que la demande des sponsors et des choses. Donc l'argent. Deuxième point. Troisième point, je ne vais pas aussi perdre la présence sur Internet parce que pour les futurs projets, que ce soit cinéma ou que ce soit spectacle, on a besoin d'Internet, ça fait un grand plus. Donc, on est obligé de faire. Le jour où je vais savoir que je force, non que j'exagère, là, je vais laisser. Mais je pense pas que ça va arriver. La preuve, j'ai appris même qu'il y a des trucs qui vont faire, les derniers événements que je vais faire, là. Ils vont me donner un prix d'honneur. Plutôt que de nominer d'un truc. Ouais, je vois. Et même pas en Côte d'Ivoire. Moi, je veux que tu m'expliques une fois où ton exposition sur Internet t'a aidé en fait. Juste parce que tu es Ange Freddy, tu es sur Internet. Les histoires de, par exemple, si tu veux aller à un truc, faire ton permis, le rang, on te fait passer. Toi, tu fais plus de rang. Ça, c'est des petites. Mais ça, je ne vais pas prendre ça comme deal officiel. Et toi, tu fais plus de rang. Hein? Tu fais plus de rang. Bon, même à la banque. Ça savais que. Non, des fois, t'as vu. Et voilà, tcho, attends. Une fois, mon pâté retirer 300 000. Et un moment là, il faut me demander, il va faire que c'est 300 000, il va me donner, puis il fait son chèque, 3 euros là. Il est parti retirer, non. La banque au plateau, il arrive au plateau. Le gars dit, ah, c'est un chose. Non, je ne dis pas, venez monter. Elle me fait partie, il monte au VIP. Mon chèque, il faut comme ça. Là, c'est que c'est venu pour moi. Quand il peut m'asseoir à côté, les boss sont assis. Tu vois, c'est les riches indiens, les chinois sont comme ça. C'est eux là, ils prennent 4 milliards qu'on va bâtir. Moi, c'est mes 300 000 quoi. Puis il parle au gars là. Non, mais c'est Ange, non, je suis ton fait tes vidéos. Viens, viens, mais moi, c'est assis derrière. Je suis derrière le monsieur. Non, viens. Il va monter quoi. Puis il donne chèque. Ange. Ange, c'est Ange. Il fait comme ça. Il y a quoi? Tu sais, le monsieur qui est derrière, c'est comme il est venu prendre. Moi, je voulais m'asseoir en bas, là, il m'a demandé, tu me dis quoi là. Donc, tu as vu, le vieux père, quand il vient, il finit, il prend ses parking. Hein. Le parking à l'intérieur, en bas, en sous-sol, ils en vont. En ce moment, moi, c'était taxi là. Donc là, arrête quand il fait maintenant. Qui me voulait 300 000? C'est ça. Il pas attraper ça de ma main, puis après, il m'a puis en même temps. Donc, tu vois, je dis ça, c'est les.
ce sont les avantages là qui sont venus par rapport à ton temps. Et puis en tant que comédien, là, tu es plus facilement aimé, voilà. Ouais. Ou bien des fois, tu es assis dans un coin, il y a un vieux père qui pète là. Et tu le vois de loin, non? Non, j'aime beaucoup tes vidéos. Franchement, je sais pas quoi. Comment on fait? Ce que peut te faire, c'est de payer ta facture. Franchement, ça aide, ça n'a rien à dire. Ça te connaît, hein, ça aide. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, juste ça. Merci beaucoup. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir de discuter avec toi. Merci. Je pense que c'est... Souvent, on discute, mais c'est tard la nuit. Mais là, Ouais, c'est terre à terre direct. on a causé, tu m'as bien expliqué ce que tu vis sur Internet, comment tu gères tes soucis. Je pense que moi, ça va beaucoup m'aider. Donc, merci beaucoup. Et c'est terminé, quoi. Merci encore. Merci d'être venu. Merci d'être passé. Puis le concept est top. Merci de nous avoir laissé parler jusqu'ici. Moi, c'est Clint Hiles, aboblet de Père, de Fils de Saint-Esprit. Ça m'a vraiment fait plaisir de discuter avec vous. Et grand merci à vous, notre communauté LPLG. On ne fait que ça grandir. Bon, si toi qui regardes cette vidéo-là, tu t'es pas encore abonné, je pense que c'est le moment de le faire sur nos différents réseaux sociaux. Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp et à la chaîne là-bas pour avoir le contenu en exclusivité. Et n'oubliez pas de partager ce contenu-là et d'en parler auprès de vous. C'est grâce à vous qu'on vit et c'est pour vous qu'on le fait en fait. Un grand merci à l'équipe Laissons parler les gens, Audrey Likoun dans la production, Jimmy Makessier pour nos réseaux sociaux, c'est elle qui vous répond. Un grand merci aussi à toute l'équipe de Abidjan Podcast Studio Méga sur Laissons parler les gens est un podcast pensé et créé par Historias Media. Ce podcast a été financé par l'Union Européenne. À la semaine prochaine pour un prochain épisode. Et puis c'est ce, prenez soin de vous. Bisous.